Alors, il y a un dessin dans la collection qui est très représentatif de la formation des artistes lors de leur séjour à Rome, à l'Académie de France. C'est le dessinateur au musée du Capitole. Il faut savoir que pendant leur formation à Rome, en particulier à l'époque d'Hubert Robert, le directeur de l'Académie de France, c'est Natoire, qui incite les artistes à dessiner à la fois d'après le modèle vivant, mais aussi d'après les statues antiques et d'après la nature. Et vraiment, les dessins italiens d'Hubert Robert sont assez représentatifs de tous ces aspects. Et le dessinateur au musée du Capitole nous montre Hubert Robert assis sur le sol, en train de dessiner un certain nombre d'antiques qui étaient alors au musée du Capitole, parmi lesquels on peut reconnaître la statue de la reine Tilly, on peut reconnaître les deux Amazones. Et Hubert Robert, qui a un petit peu d'humour, a même mis au sol le chien de la déesse Minerve, qui est la déesse de la chasse. Il s'est dit, ma foi, faisons descendre son chien au sol. Alors, c'est un chien un peu statufié, les deux pattes en avant, qui a un côté assez comique, mais qui permet à Hubert Robert de caler son dessin de manière horizontale. Dans ce dessin, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Hubert Robert assis au sol, un carton à dessin sur les genoux, et on le retrouve ainsi dans beaucoup de dessins de la collection de Valence, ce qui explique que quand on les regarde de manière assez précise, tous ces dessins ont une vision plutôt ascendante et qui est créée par le fait que très souvent Hubert Robert dessinait assis au sol. Alors, comme je vous le disais, dans la formation des artistes à Rome et sur vraiment les instances de Natoire, une autre partie de la formation est la représentation de la nature et aller ce qu'on appelle dessiner sur le motif, c'est-à-dire se rendre dans un lieu naturel et puis dessiner un arbre, un paysage, un fragment de quelque chose. Et un autre des dessins de la collection qui est très représentatif de cet aspect-là, c'est les dessinateurs au Palatin, puisque pendant cette formation à Rome, les artistes parcourent Rome, mais il faut savoir qu'à Rome, à cette époque-là, c'est pas la Rome que nous connaissons. Il y a encore beaucoup d'espaces verts. Les ruines sont habitées par la population, les ruines sont transformées, les ruines sont envahies de végétation. Et cette vue de deux artistes au Palatin, on pourrait imaginer Fragonard et Hubert Robert, leur carton à dessin sous le bras, en train d'aller croquer un motif pendant une promenade au Palatin. Et ce que ce dessin montre, c'est aussi intéressant parce que c'est une manière de travailler d'Hubert Robert qui est présente dans beaucoup de ses œuvres, c'est-à-dire que vous avez toujours sur la droite ou sur la gauche un motif vertical, la plupart du temps, qui cale la composition, qui est en avant et qui est extrêmement dense dans la façon de dessiner. Donc ici, c'est vraiment cet arbre au pied duquel un dessinateur est planté, si je puis dire. C'est une manière verticale d'asseoir la composition. Et à partir de là, vous avez un champ de profondeur qui va vers le plus clair et qui se trouve ici être une espèce de percée lumineuse entourée à la fois de nuages un peu plus sombres, de végétation à peine esquissée ou plus précisément dessinée avec l'arbre sur la droite. Et au fond de cette trouée lumineuse, vous avez la lumière et la chaleur qui est dense, qui est rendue par le fond blanc du papier, avec à peine quelques hachures sur lesquelles s'aperçoit à peine la silhouette du Colisée qui est croquée en 3 traits à peine esquissés et qui ressort grâce à l'avant à ces fragments d'énormes chapiteaux qui sont posés au sol et qui évoquent ce dessin sur le motif, puisqu'un autre dessin d'Hubert Robert, qui est conservé au Louvre, si je me souviens bien, reprend le même thème. Et là, on le voit vraiment, l'artiste en train de dessiner ce fragment de chapiteau, peut-être lors de la même promenade. À côté des paysages, Hubert Robert, et puis des ruines, bien évidemment, Hubert Robert va aussi beaucoup dessiner les architectures monumentales de la Rome des papes, que ce soit la place Saint-Pierre, que ce soit le Capitole avec ses musées, on pourrait en citer bien d'autres. Mais il va aussi dessiner un lieu
qu'on connaît maintenant de manière très différente, il y a un musée à l'intérieur, c'est la Villa Giulia, la villa du pape Jules, qui est un lieu assez extraordinaire. Et Hubert Robert choisit un point de vue très particulier qui n'est pas une vision d'ensemble de la cour de la villa, mais au contraire une vision fragmentaire, extrêmement différente de la réalité, puisque quand on va à la Villa Giulia, on se rend compte que cette cour est très petite. Et alors que là, Hubert Robert nous offre une vision d'une cour immense à laquelle il donne une échelle d'immensité grâce aux petits personnages qui sont très rapidement esquissés, qui lui servent à créer justement l'échelle dans le dessin. Si vous enlevez les personnages, l'échelle de la cour peut paraître très différente. Et ces petits personnages vraiment esquissés en quelques traits sont très utiles justement pour créer la dimension à l'intérieur du dessin. Et c'est une vision de la villa du pape Jules telle qu'elle était à l'époque d'Hubert Robert, c'est-à-dire à moitié abandonnée puisque le pape n'y allait plus, loin de là, et c'était devenu une exploitation. Vous y avez une charrette, des petits personnages, des choses comme ça. Et Hubert Robert, là aussi, cale sa composition au moyen d'une colonne, ou plutôt d'un pilastre, là je crois, oui, qui est cette fois sur la gauche et non pas sur la droite, et ce qui lui sert à créer la perspective, à la fois à créer l'aspect circulaire de la galerie, et en même temps à créer ce point de vue angulaire à travers les colonnes. Et quand on regarde ce dessin, on se rend compte que Hubert Robert le réalise en simplement quelques traits. C'est une économie de moyens assez étonnante.